Il était une fois la Belle et la Bête. Belle était une jeune fille différente des autres. Elle aimait lire des livres et avait une grande imagination. Elle vivait dans un petit village français avec son père, Maurice, un inventeur passionné mais souvent maladroit. Un jour, Maurice partit en voyage pour présenter une invention à une foire, mais se perdit dans la forêt. Il arriva devant un château mystérieux et y entra pour se réfugier de la tempête. C'était en fait la demeure de la Bête, un prince autrefois beau et riche, mais qui avait été maudit par une sorcière cruelle pour son arrogance et son manque de compassion envers les autres. La Bête avait été condamnée à rester sous sa forme monstrueuse jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui l'aime pour ce qu'il est, et non pour son apparence. La Bête captura Maurice et le retint prisonnier. Belle apprit que son père avait disparu et partit à sa recherche. Elle trouva le château et proposa de prendre la place de son père en tant que prisonnière de la Bête. La Bête accepta l'offre de Belle et libéra Maurice. Belle resta alors captive dans le château. Belle était effrayée au début, mais elle commença à découvrir que la Bête n'était pas aussi effrayante qu'elle le pensait. Elle fit également la connaissance des serviteurs de la Bête, qui avaient été transformés en objets magiques par la même malédiction, tels qu'une théière nommée Madame Samovar, une tasse nommée Zip, une horloge nommée Big Ben, une armoire nommée Armoire et bien d'autres. Au fil du temps, Belle et la Bête commencèrent à se connaître. Bien qu'au début ils se soient méfiés l'un de l'autre, ils apprirent à s'apprécier et à se respecter. Ils commencèrent à se promener ensemble dans les jardins du château et à partager des moments de complicité. Ils découvrirent également qu'ils avaient des passions communes, comme la lecture et la musique. Pendant ce temps, dans le village, un homme arrogant et prétentieux nommé Gaston avait des vues sur Belle. Il voulait qu'elle devienne sa femme, mais Belle refusa ses avances. Gaston, furieux d'être rejeté, mena une foule contre la Bête, voulant la tuer. Mais Belle réussit à convaincre les villageois que la Bête n'était pas mauvaise, et qu'elle méritait d'être aimée pour sa gentillesse et sa générosité. Finalement, la Bête se rendit compte qu'il était tombé amoureux de Belle, mais il était trop tard. Les dernières pétales d'une rose enchantée, qui avait été donnée à la Bête par la sorcière qui l'avait maudit, étaient tombées, ce qui signifiait qu'il resterait sous sa forme de bête pour toujours. Cependant, grâce à l'amour de Belle, la malédiction fut levée et la Bête redevint un prince charmant. Belle et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. L'histoire de La Belle et la Bête est une belle histoire d'amour qui montre que la beauté intérieure est plus importante que l'apparence extérieure. La Bête était un personnage repoussant au début, mais en apprenant à connaître son vrai caractère, Belle est tombée amoureuse de lui. Il y a également une leçon importante à tirer de l'histoire concernant le jugement et la compassion. Les villageois ont jugé la Bête sans même la connaître, tandis que Belle a été capable de voir la gentillesse et la bonté en elle. Elle a également vu au-delà de l'apparence de la Bête et a appris à l'aimer pour qui il était vraiment. Enfin, l'histoire de La Belle et la Bête nous montre que l'amour peut surmonter toutes les épreuves. La malédiction qui avait transformé la Bête pouvait sembler insurmontable, mais l'amour de Belle a finalement brisé le sortilège et a permis à la Bête de redevenir un prince charmant. Cette histoire a également inspiré des valeurs positives telles que la gentillesse, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Elle rappelle aux enfants qu'il ne faut pas juger les gens sur leur apparence ou leur différence, mais plutôt sur leur caractère et leur comportement. Et que l'amour et la compassion sont des forces puissantes qui peuvent changer le monde pour le mieux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.